Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Ça fait un bout de temps que nous n'avons pas eu de direct. C'est parce que le sable est en train de bouger beaucoup ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à accomplir, il y a beaucoup de choses à faire, dans l'ombre sans grand bruit, pour le bien-être de l'ensemble des peuples de l'Alliance des États du Sahel, notre peuple à nous. Bon, c'est pas de l'actualité qui manque, hein. On va commencer d'abord par la comédie du dromadaire ivoirien qui essaie de priver le Burkina Faso de son droit légitime de présider aux destinées de l'UEMOA. L'UEMOA est un instrument commun. Il n'y a aucun justificatif qui peut justifier ce comportement. Mais ils l'ont fait par exprès, c'est un piège. Pour eux, connaissant les intentions des pays de l'Alliance des États du Sahel, qui ne veulent pas rester sous la domination de la France et qui veulent s'affranchir de tout ce qui est instrument français ou étranger, vont indéniablement progresser vers quelque chose que le dromadaire ne veut pas entendre. Pour précipiter ça, c'est pour cette raison qu'il a décidé d'avoir ce comportement, pour précipiter notre sortie afin qu'il puisse s'organiser et que nous sortions de façon précipitée de l'UEMOA, de la zone monétaire et autres, sans pour autant être totalement prêts. On ne va jamais tomber dans ce piège-là. Nous avons des dirigeants très éclairés qui savent ce qu'ils font. Donc, faisons-leur confiance et confions-leur le reste. Quant à ce qui se passe sur le terrain, nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos VDP, dans l'ensemble de nos pays, font un travail fantastique, sans un grand bruit. Vous avez vu toutes les grandes tentatives d'incursion, ou bien disons d'envahissement de certaines grandes localités du Mali. Vous avez vu toutes les opérations coordonnées contre le Mali. Tout a échoué. C'est la même chose au niveau du Burkina Faso. Les terroristes se contentent de quelques coups d'éclat, juste pour une campagne médiatique, juste pour se filmer. N'importe qui peut faire du mal. Faire le mal, c'est trop facile. Mais faire le bien, c'est ça le problème. Et à plusieurs reprises, j'ai insisté sur quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. L'Algérie qui est l'instigatrice de cette barbarie-là, cette barbarie que la France a récupérée, qu'elle finance là, elle ne nous a jamais aimés. On utilise des Noirs pour aller tuer des Noirs afin que d'autres personnes viennent occuper la terre. Et tous les Noirs qu'on utilise pour aller tuer d'autres Noirs sont dirigés par des gens qui ne sont même pas Noirs. Ça doit faire réfléchir chacun. Aujourd'hui, l'arrivée du président Traoré nous a démontré que nous sommes un peuple vaillant et nul n'est impossible, rien n'est impossible sur nos sols. Nous réussissons à réaliser des cultures qui jamais dans l'histoire de notre pays n'ont été essayées. Au-delà de ça, il y a eu des initiatives endogènes de développement, d'autofinancement de projets importants, même la guerre. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, on a vu une nation dont c'est la population qui cotise pour pouvoir soutenir son armée. C'est une initiative nouvelle. Et c'est quelque chose qui a apporté un grand changement. Ça a montré combien notre peuple est mature. Combien, si on est unis, on peut réussir. Malgré la guerre, la Banque mondiale a reconnu que la situation économique du Burkina Faso s'est améliorée. Ils ont même reconnu dans les derniers rapports concernant la situation économique du Burkina Faso, ils ont reconnu une nette amélioration de la situation sécuritaire. C'est pour vous dire que ce qui est vrai est différent de toute la propagande que la presse néocoloniale essaie de faire valoir en s'appuyant parfois sur la contribution de quelques enfants perdus de la République, qui n'ont même pas de revendication. Tantôt, ils vous diront qu'ils ne sont pas contre les soldats, ils sont contre le président Traoré, et ce sont les mêmes qui sortent pour accuser les soldats de tuerie. Si vous n'êtes pas contre les soldats, vous les accusez de tuerie, et vous dites que vous n'êtes pas contre eux, vous êtes contre le président Ibrahim Traoré.
ce sont des marmailleurs qui cherchent toujours le bon bout pour pouvoir mélanger ce peuple. Et un échoué à ce niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait au tout début? Ils ont essayé d'insinuer qu'il y avait un ciblage d'un groupe ethnique. Et ont compris que pour qu'on parle de génocide, il faut qu'il y ait une majorité qui s'attaque à une minorité. Et ils savent que même le chef de l'État n'est pas d'une ethnie majoritaire au Burkina Faso. Même si pour le président du Faso, il n'a pas d'ethnie, le président de tous les Burkinabés. Mais pour vous décortiquer ça, je vais utiliser l'exemple. Il n'est pas de l'ethnie majoritaire. Donc le fait qu'il ne soit même pas de l'ethnie majoritaire a mis à l'eau plusieurs propagandes et campagnes de ces bandits armés-là, qui ont passé tout le début de leur recrutement à insinuer que c'était une seule ethnie qui dirigeait le pays. Aujourd'hui, cet argument est tombé à l'eau. Et quand ça tombait à l'eau, leurs communicants, vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, allez-y fouiller. Ils ont essayé d'insinuer que non, en réalité, Ibrahim Traoré même est un moussi qui se cache et son vrai nom de famille c'est Rwamba. Et les mêmes qui ont dit ça hier, ce sont eux qui sont en train de revenir aujourd'hui pour maintenant essayer de dire aux moussis, non, Ibrahim Traoré ne vous aime pas. Ce sont des comédiens, nous avons dépassé l'étape ethnique. On a un autre niveau. Parce que ce soit dans le rang de nos armées, que ce soit dans le rang des résistants, que ce soit dans le rang des VDP, que ce soit dans le rang des Waïnia, des Birse et autres, ce sont les gens de toutes les communautés du Burkina Faso. Ce sont des gens unis par quelque chose de plus grand, qui est l'identité nationale. Donc nous n'allons jamais tomber dans le piège de ces farfelus. Ces gens qui sont juste à la quête d'opportunités pour pouvoir nous disperser, nous diviser. Fermons leur parenthèse, parce que dans tous les cas, ils ont échoué. Notre peuple a compris la nature de la lutte. On a compris qu'à chaque fois que les terroristes nous attaquent, ça nous soude davantage et ça nous amène à nous battre pour pouvoir avancer. Les mêmes renégats, irresponsables, ont essayé ici de vous faire croire que le président du Faso procédait à des enlèvements de personnes innocentes. Dans sa bonté, le président du Faso a fait le choix de faire libérer certaines personnes. Et quand ces personnes ont été libérées, les mêmes individus qui faisaient semblant de souhaiter leur libération ont commencé à d'abord crier pour vous dire non, c'est grâce à eux que ces gens ont été libérés. Ça, c'est pour souhaiter qu'elle sorte aux gens. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Leur bruit là ne peut que détruire l'avenir des gens. Parce qu'il y a des gens qui se sont trompés, qui les ont écoutés. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont pris des risques. D'autres même sont allés collaborer avec des terroristes sous l'impulsion, sous la manipulation, sous l'instigation de ces farfelus-là. Mais ils ont eu le salaire de leur comportement. Donc ces malheureux-là ne doivent jamais être écoutés, encore moins entendus. Donc en tout cas, nous félicitons le président du Faso pour la dynamique. Ceux qui ont compris les enjeux, qui ont décidé d'accompagner la dynamique du peuple, qui ont compris que la priorité pour notre pays, c'est sa survie, et qui estiment qu'il est temps de libérer, nous l'applaudirons. Voici toute la différence entre les gens. Et nous sommes très fiers de lui. Est-ce qu'au Burkina Faso, personne n'a jamais été arrêté pour rien? Un journaliste béninois, réfugié au Togo, avait été récemment invité en Côte d'Ivoire par un ministre pour un événement. Quand il s'est pointé à Abidjan pour l'événement, il a été kidnappé et envoyé au Bénin, en violation de toutes les lois internationales. Qu'est-ce que la presse française a écrit? La presse française a écrit qu'un journaliste béninois a été arrêté et extradé. A été arrêté en Côte d'Ivoire et extradé, alors que c'était un kidnapping. Vous avez vu dans l'incident de la prison de Bouaké, où des FDS ivoiriens ont tiré à bout portant sur des prisonniers désarmés. Ça allait où? Nulle part. La presse française et autres ne s'est jamais attardée sur ça. Tant que tu restes soumis,
C'est eux qui construisent le narratif pour toi, quelles que soient tes erreurs. Mais quand tu dis non à la soumission, tu deviens un ennemi à battre. Même le positif de chez toi va être présenté autrement. La même presse française qui présente ceux qui soutiennent la dynamique et nos forces de défense et de sécurité comme étant des gens violents, en parlant de dire, vous voyez les termes qu'ils utilisent, que menace, délation, machin, dit n'importe quoi. Ils sont les mêmes qui dépêchent des gens pour aller à Abidjan, donner la parole à des gens qui font ouvertement la communication pour les terroristes, qui font du chantage aux gens, qui publient des images intimes d'acteurs parce que ces gens soutiennent juste la dynamique. Les gens qui menacent même les gens, qui appellent les gens à identifier le domicile de soutien de la transition, juste parce que ces gens soutiennent la transition. C'est à ces gens que cette presse de trafiquants va donner la parole. Si tout ça ne suffit pas pour faire comprendre à tout Burkinabé qui est fier d'être Burkinabé, à tout Nigérien qui est fier d'être Nigérien, à tout Malien qui est fier d'être Malien, que le monde là, nous l'avons compris et que personne ne va faire notre palabre à notre place. Et tant que nous allons refuser d'être soumis, on sera toujours combattu. Si ça n'a pas suffi pour le faire comprendre, rien, absolument rien ne suffira. Nous l'avons compris. Et nous sommes très relax ces derniers temps. Pourquoi? Parce que nous savons que nous contrôlons les narratifs désormais. Ils n'ont pas fini. Ils vont essayer beaucoup de choses. Ils vont même essayer de recruter des gens parmi nous-mêmes pour essayer de casser la lutte, pour essayer de critiquer, d'insulter, d'inventer des choses sur des leaders d'opinion qui ont de la voix. Ils vont utiliser toutes sortes d'arguments pour créer de la jalousie entre les gens, afin que les gens se revoient les uns contre les autres. Mais nous avons atteint un niveau de maturité qui ne nous permettra pas de tomber dans ce genre de pièges enfantins. Nous avons une cause, nous avons une dynamique. Personne n'a jamais dit que le président Traoré est parfait. Personne n'a jamais dit que le président Tiani est parfait. Personne n'a jamais dit que le président Goïta est parfait. Mais ils ont compris quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont compris que si on laissait nos pays aux mains des narcoterroristes, de politiciens, libérateurs de terroristes, mais écoutez, notre destin allait être définitivement compromis. C'est pour ça qu'ils ont pris la responsabilité. Et heureusement, nous avons une jeunesse consciente et un peuple éveillé qui a compris la nature de cette lutte. Et c'est pour ça que nous allons vaincre. Et c'est pour ça que nous allons réussir. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation de continuer de nous battre. Cette lutte-là, quand tu la mènes, ça vient chaque fois avec des prix à payer. Nous le reconnaissons, nous l'acceptons. Nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut payer pour nos convictions, pour la survie des nôtres, pour le bonheur de notre peuple. C'est sur un chemin de devenir que nous sommes, un chemin de transformation radicale du destin de notre peuple et des futures générations. Aujourd'hui, vous avez vu l'initiative Faso Mebo. Ce que c'est en train de créer avec l'engouement populaire, ça va réaliser en une année des projets que l'État burkinabé, s'il devrait payer des entrepreneurs pour le faire, n'allait jamais pouvoir se permettre, même en surendettant le pays. Voilà que nous sommes en train de faire l'essentiel pour notre pays, nous Burkinabés, sans surendetter notre patrie. Et nous en sommes fiers. Le monde entier est fier de nous. Et j'espère que l'initiative va se dupliquer, que ça va s'étendre à toutes les yes. Parce qu'il faut apprendre à dupliquer ce genre d'initiative. Tout ce qui porte, tout ce qui est bon pour l'un des pays est bon pour les autres pays. Et nous sommes ensemble, il faut apprendre à harmoniser toutes les initiatives. Et nous sommes encore fiers de nos forces de défense et de sécurité et de nos VDP. Nous vous remercions pour votre sacrifice et pour tout ce que vous faites, jour et nuit,
restez rassurés. Ce peuple a pleine conscience 24 heures sur 24 du prix de votre engagement. Et ce peuple vous comprendra toujours et vous accompagnera. Ce peuple restera soudé, uni, déterminé pour que nous puissions ensemble aboutir à un meilleur destin pour nous-mêmes et pour les futures générations. Parce que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Et comprenez-le, restons soudés. Partagez ce message au maximum, portez-vous bien et mes activités sont en train de se diminuer un peu, les voyages sont en train de diminuer un peu. Donc, je pense qu'on aura bientôt droit à des directs quotidiens. Bonne soirée à vous.